Vous écoutez Un œil sur le Brésil, le podcast pour découvrir le Brésil autrement. Bienvenue. Aujourd'hui, on aborde une question que beaucoup se posent, le budget pour un voyage au Brésil. On a regardé pas mal de sources qui détaillent les coûts, que l'on soit plutôt sac au dos ou disons plus confort. L'idée, c'est de décortiquer ensemble les gros postes de dépenses. Logement, nourriture, transport, activités, histoire d'avoir une idée plus claire de ce qu'il faut prévoir. Comment profiter du Brésil sans y laisser toutes ses économies, quoi. Mais attention, il y a un petit truc à savoir quand on est étranger. Exactement. Et ça, c'est un point qui revient souvent dans les infos qu'on a consultées. Cette histoire de prix gringo. Ah oui. Ouais. Il semblerait que, en tant qu'étranger, le fameux gringo, c'est comme ça qu'on appelle souvent les touristes là-bas, on puisse parfois payer un peu plus. Surtout dans les coins très touristiques, genre Rio. Le classique gringo price. Et les sources, elles donnent des astuces pour éviter ça. C'est déjà très accessible, en effet. Et si on cherche un peu plus de confort, genre moyen de gamme. Alors là, pour un niveau confort, oui, type Airbnb ou un hôtel milieu de gamme, les prix qu'on voit tourner, c'est plutôt entre 40 et 80 € la nuit. Bon, ça dépend toujours de la ville, de la saison, évidemment. Bien sûr. Et même le haut de gamme, qui commence vers 100 € reste souvent plus abordable qu'en Europe. Sauf, comme on disait, dans les zones très demandées de Rio ou Sao Paulo. Intéressant. Bon, et pour manger ? J'ai cru comprendre que c'était un point fort du Brésil. On peut bien manger sans dépenser des fortunes. C'est exactement ça. Les sources insistent beaucoup là-dessus. Les restos au kilo, par exemple, c'est un concept super. On se sert et on paye au poids. Ah oui. Parfois rien, entre 3 et 6 € pour un repas complet. Et puis il y a la street food, le pastel, la tapioca, l'açaï. On mange super bien pour 1 à 3 €. Miam, ça donne faim. Et si on veut un resto un peu plus classique, le soir, par exemple ? Bon, là, faut compter un peu plus, mais ça reste raisonnable. Disons entre 15 et 30 € pour un repas dans un endroit sympa. D'accord. Et puis, l'option la moins chère, bien sûr, c'est de faire ses propres courses et de cuisiner. Les marchés sont incroyables, les fruits, les légumes coûtent presque rien. Et la base, riz et haricots, c'est très économique. Logique. Une fois qu'on a un toit et le ventre plein, faut bouger. C'est immense, le Brésil. Les transports, ça donne quoi niveau budget ? Ça peut grimper vite, non ? Alors, les sources montrent qu'il y a vraiment des options pour tout le monde. Les vols intérieurs, par exemple, si on s'y prend tôt, Oui. ils sont étonnamment peu chers. On peut trouver des vols entre 30 et 80 €. C'est clé pour les longues distances. Sinon, les bus longue distance sont très utilisés. Ils sont confortables et ça coûte entre 15 et 40 €. 15 € pour un long trajet, pas mal. Et en ville ? En ville, les VTC type Uber sont souvent cités comme étant très abordables, une bonne alternative au taxi pour éviter les mauvaises surprises sur le prix. Et les transports en commun, bus ou métro, c'est environ 1 € le ticket. Super pratique en plus. Ok, très clair. Restent les activités, les loisirs. Est-ce qu'on peut profiter, voir des choses, sans forcément exploser le budget ? Oui, c'est un autre point positif qui ressort. Énormément de choses à faire sont gratuites. Les plages, évidemment, des kilomètres de sentiers pour randonner, l'ambiance dans les rues, même certains musées le dimanche. Ah oui, c'est vrai. Pour ce qui est payant, on cite l'entrée aux chutes d'Iguaçu, autour de 20 €, des excursions à la journée, avec un guide, ça varie, mais souvent c'est entre 10 et 30 €. Mais j'imagine que pour certaines expériences un peu exceptionnelles, il faut prévoir plus, hein ? Oui, tout à fait. Les sources le précisent bien. Si on veut explorer l'Amazonie ou le désert des Lanços maranensis, par exemple, là, oui, il faut un budget plus conséquent. Pourquoi donc ? Parce que ce sont souvent des excursions sur plusieurs jours. Ça inclut le guide, le transport spécial, bateau, 4x4, et souvent le logement en pleine nature. Donc logiquement, les coûts sont plus élevés. D'accord, ça se comprend. Alors si on essaye de faire une synthèse de tout ça, ça donnerait quoi comme budget par jour, en gros, selon le style de voyage ? En se basant sur les fourchettes des différentes sources, on pourrait dire un voyageur type routard peut s'en sortir avec environ 25 à 40 € par jour. Pour un voyageur qui cherche un peu plus de confort, avec des hôtels milieu de gamme, quelques restos, on serait plutôt entre 50 et 90 €. Ok. Et pour un profil confort plus, qui s'offre plus d'activités payantes, de meilleurs hôtels, faudrait compter entre 100 et 150 € par jour. Ces chiffres montrent quand même que le Brésil peut être une destination vraiment accessible selon comment on voyage. Absolument. Et ce qui est intéressant, et que les sources laissent entendre, c'est que la clé pour gérer son budget, au-delà du confort pur, c'est peut-être aussi de sortir un peu des circuits classiques et d'adopter le rythme local. Manger local, se déplacer comme les locaux. Tout à fait.
Et ça m'amène à une petite réflexion pour finir, en s'inspirant de tout ça. Au-delà du style de voyage, il semble vraiment que le choix des régions qu'on visite au Brésil soit hyper important pour les budgets finaux. Ah oui, bien vu. Non seulement parce que le coût de la vie n'est pas le même partout, mais aussi parce que ce fameux facteur gringo, eh bien, son impact doit varier selon les endroits, j'imagine. C'est une piste cruciale à avoir en tête quand on planifie son voyage, pour optimiser et l'expérience et le portefeuille. Voilà de quoi réfléchir avant de faire sa valise.